Mesdames et messieurs, monsieur le préfet, monsieur le consul général d'Espagne, monsieur le président de la communauté urbaine, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les conseillers régionaux et départementaux, mesdames, messieurs les maires, chers collègues, mesdames, messieurs les élus, monsieur le délégué militaire départemental et les représentants des forces de sécurité et de la protection civile, mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames, messieurs les présidents d'associations économiques, sportives, caritatives, culturelles et historiques, mesdames, messieurs les acteurs de l'économie locale, mes chers amis, j'ai souhaité en ce début d'année 2023 prendre quelques minutes de votre temps, comme le veut la tradition, pour vous adresser au nom de la ville, au nom du conseil municipal, au nom de mon équipe, mes bons vœux pour la nouvelle année. Et c'est la première fois depuis que nous sommes élus, après avoir passé les années difficiles de la crise sanitaire. Comme vous le voyez, nous nous réunissons en plein air, sur les allées Mayol, pour une première, dans un rendez-vous ouvert à tous, destiné à profiter au maximum des beautés de notre ville et dans un contexte de sobriété imposée. Ici, point de barrière, point de sélection, point de différenciation, chaque citoyen de Perpignan est le bienvenu et chaque maire de notre communauté urbaine est accueilli à la juste mesure des efforts et du travail accompli, mis en œuvre au service de l'intérêt général. Sur cette agora, sur ces allées Mayol, où les citoyens participent à la vie de la cité et où la cérémonie des vœux s'inscrit dans une tradition multiséculaire, la res publica, la chose publique, depuis la Rome antique jusqu'à nos jours, c'est elle qui organise notre quotidien. La République est aujourd'hui sur les allées Mayol, à Perpignan. Elle n'est pas dans le dénigrement, dans la jalousie, dans le sectarisme, mais plutôt dans une volonté de dialogue, de construction, de partage et de rassemblement. Loin de l'épisode malheureux que nous avons subi avec la condamnation de notre traditionnel et culturel Pessèbre, qu'on nous a demandé d'enlever de l'hôtel de ville, mais que nous avons maintenu jusqu'au 2 janvier. Dans le monde d'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se parlent d'être vertueux, mais combien d'entre eux le sont, au fond? Je crois que beaucoup de Perpignanais sont des avant-gardistes, des gens courageux, fiers de leur culture roussillonnaise et catalane, mais aussi ouverts aux autres et bienveillants, comme peuvent en attester des milliers de nos concitoyens venus d'ailleurs, et même de très loin, qui par leur travail, leur talent et leurs efforts participent au rayonnement de notre belle cité. Et j'en profite pour saluer, parce que je les vois du coin de l'œil, celles et ceux qui ont fui le terrible conflit au cœur de l'Europe, nos amis ukrainiens qui sont là-bas. Est-il normal, dans une région aussi grande, dans ce département aussi beau que difficile, gangréné par malheureusement des querelles politiciennes depuis trop longtemps, que l'on n'arrive pas à s'unir pour faire prospérer le territoire au bénéfice de tous? Cette année a été riche et Perpignan a rayonné dans bien des domaines, en matière touristique comme en matière culturelle, en matière sportive comme en matière économique, formidablement animé en hiver comme en été, continuant à creuser le sillon de la rénovation, de la modernité et d'une meilleure qualité de vie. Nous sommes en France et nous découvrons